Vous vous rappelez que le prophète Ézéchiel a vu ce fleuve, et que partout où passait ce fleuve, la vie triomphait de la mort et se répandait jusque dans la mer morte. Là où le fleuve se déversait, tout reprenait vie. C'est la formidable puissance de la vie, de sa vie, de la vie de l'agneau qui nous est imputée. Fabuleux. C'est facile à dire, mais ce n'est pas aussi facile d'accéder à cette vie quand il faut passer par ce genre d'expérience. Mais nous jouissons d'une position quasi inattaquable quand nous pouvons dire aux autres, vous savez, j'ai connu comme vous le désespoir plus d'une fois. Je me suis trouvé dans une situation apparemment sans issue et j'ai été témoin de l'intervention du Seigneur pour me sortir de là et me ramener dans les sentiers de la vie. Celui qui est passé par là est en position de force. Il aura beaucoup d'influence et de poids et ce sera alors un instrument de choix. Le fleuve jaillit du trône de l'agneau. Ce genre de gouvernement s'exerce donc par une vie de consécration et de résurrection. Je ne fais que mentionner les autres passages du Nouveau Testament. Dieu l'a ressuscité des morts. Cette vérité est incontournable, puissante. L'impact qu'elle exerce provient du trône. Je suis le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. De l'Hadès. Apocalypse 1, 18. Voilà ce qu'est le trône. L'autorité dans la puissance de la vie de résurrection. Et à la fin, cette vie s'exprime à travers ces personnes. Il s'agit d'une œuvre puissante que Dieu est en train d'opérer maintenant. Je vous invite à passer maintenant au chapitre 21, verset 23. La ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Dans la marge de certaines Bibles, il est dit « l'agneau son flambeau ». Peu importe la tournure de phrase utilisée, le sens est le même. Ce que nous avons dit à propos de la vie s'applique également à la lumière. La lumière fait partie du gouvernement divin, elle exerce son autorité. Mais le sens de ce verset réside dans le fait qu'on accède à la lumière par le biais de la souffrance. La lumière s'acquiert et se reflète au travers de la croix. L'agneau est son flambeau. La lumière n'est pas quelque chose de purement cérébral. Je m'explique, il ne s'agit pas seulement d'emmagasiner des connaissances intellectuelles. Cela n'a rien à voir avec la lumière. Il est tout à fait possible d'en savoir un rayon sur la doctrine et la vérité sans être des lumières, c'est-à-dire sans jamais avoir d'impact sur la puissance des ténèbres. La véritable lumière s'acquiert par l'expérience. En fait, elle est le fruit de l'expérience et des souffrances que nous traversons. Comment avez-vous fait, vous, les enfants de Dieu, pour acquérir ce que vous savez du Seigneur? Comment êtes-vous entrés en possession de cette véritable connaissance du Seigneur qui nous est si précieuse, qui a une si grande valeur et qui fait de vous un instrument de choix pour les autres? Par la souffrance. Grâce au chemin difficile sur lequel le Seigneur vous a placé et grâce à l'œuvre de la croix qu'il a forgée en vous. L'agneau et son flambeau. C'est la souffrance qui engendre la connaissance. La lumière et le discernement. Il n'existe pas d'autre voie. À la fin de son parcours, ce groupe de croyants jura d'une grande et merveilleuse révélation acquise par une communion aux souffrances de Christ. C'est parfaitement vrai. D'un certain point de vue, cette assertion n'est guère réconfortante, mais elle n'en demeure pas moins vraie. Elle devrait nous aider à mieux saisir le fait que le Seigneur, dans ses rapports avec nous, au travers des souffrances qu'il permet dans nos vies, ne cherche qu'à nous éduquer pour que nous puissions acquérir une véritable connaissance de sa personne. Cette connaissance intime sera d'une valeur incalculable pour nous et se transmettra aux autres par notre intermédiaire. Notre apprentissage ne peut se faire que de cette manière. C'est l'agneau, toujours le principe de l'agneau, le chemin de la souffrance, du sacrifice et de l'anéantissement du moi, qui nous fait pénétrer dans la connaissance du Seigneur. L'agneau et son flambeau. De même que le Seigneur nous fait passer par une mort plus profonde, afin de nous donner une vie plus abondante, de même il est possible d'être assez souvent plongé dans les ténèbres pour recevoir une plus grande mesure de lumière. Le Seigneur semble nous faire passer par un chemin où nous sommes naturellement de moins en moins aptes à nous comprendre. Il nous fait voir les limites de nos facultés naturelles et nous amène au-delà de notre capacité à interpréter ses voix. Nous ne savons pas au juste ce que le Seigneur est en train de faire, ou bien nous ignorons les raisons pour qui motivent ses actes. Toutefois, c'est de cette manière que nous parvenons à une véritable connaissance intérieure de sa personne. Il se peut même que nous soyons incapables de trouver les mots pour expliquer à quelqu'un ce que nous avons vécu. Mais nous savons au fond de nous-mêmes combien cette connaissance est puissante, vraiment puissante. C'est la lumière qui jaillit au travers de la croix.